Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la cour royale, cour des reines, cour des princesses, cour des princes et cour des rois. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à vous. Cour royale, princesse Bateke, princesse Adeline depuis Lyon, honorée toujours de vous recevoir dans notre folklore, dans notre beau folklore Teke. La vela be abou abaka la boua batere la kourabe. Ndari ablabe notre rendez-vous hebdomadaire, comme chaque dimanche. Voilà, notre rendez-vous pour célébrer et diffuser donc la culture Teke. Alors, Cour royale Princesse Bateke était un lieu de prédilection pour la jeunesse Teke, pour la femme Teke et l'homme Teke, le peuple Teke en général. Voilà, le peuple Teke, nous sommes ici pour instituer un devoir de mémoire. Alors, le devoir de mémoire est celui-ci, voilà, de transmettre un relais auprès de cette génération qui sera appelée dans les années à venir, disons, voilà, l'an 2500, l'an 2800, et pourquoi pas encore au-delà, que le peuple Teke soit toujours présent. Voilà, que nous ne soyons pas un peuple effacé ou un peuple cité comment dire, fut un temps, au passé, voilà, tout simplement. Donc, pour permettre ou alors faire en sorte que ce peuple soit toujours d'actualité, c'est à travers justement ces passerelles, donc Cour royale Princesse Bateke, le lieu de nos échanges, donc le lieu de nos émissions, pour permettre en sorte que les enfants viennent s'imprégner, pour que nous, les parents aussi, nous soyons sur ce lieu pour nous souvenir, ou alors pour que nous puissions, voilà, nous remettre encore un petit peu à l'ordre du jour, parce qu'avec avec les occupations à la semaine, et les occupations d'ailleurs et les obligations qui sont les nôtres aujourd'hui avec la mondialisation, nous sommes happés par le monde nouveau, donc le travail, un petit peu les obligations ici et là, et nous oublions quelque part d'exercer ce devoir de mémoire. Donc ici, ensemble, voilà, nous nous souvenons pour les personnes, les parents comme nous, mais pour nos enfants nés des années 80, les enfants qui sont nés dans les années 80, les enfants qui sont nés dans les années 90, les enfants qui sont nés dans les années voilà 2000, ces enfants quelque part perdent au fur et à mesure cette reconnexion à la source même, aux origines de leurs parents, de nos familles. Nous qui avons encore cette notion-là, la responsabilité est la nôtre de transmettre, enfin, de pouvoir relayer ces connaissances et ces notions auprès de nos enfants pour que le peuple Teke perdure. Voilà, un peuple qui est appelé qui s'éteint, c'est parce qu'il ne prend pas à charge ou alors il ne prend pas soin de relayer ou alors il ne prend pas soin de se prolonger. Alors la prolongation ou alors le relais est vraiment cet élément-là qui nous permet de pouvoir se projeter, pouvoir créer une continuité. Voilà, tout simplement, pouvoir créer une continuité. Comme d'habitude, voilà, dans notre folklore Teke, nous sommes ici pour un devoir de mémoire. Voilà, ce n'est pas un lieu de repli identitaire. Connais-toi toi-même avant d'apprécier, voilà, les cultures qui te viennent d'ailleurs. Voilà, c'est la meilleure manière d'apprécier la mondialisation. C'est la meilleure manière d'apprécier l'interculturalité. Et celle-même-là, voilà, c'est ce que nous exerçons ici. Nous ne sommes pas là pour nous mettre en marge. Nous ne sommes pas ici pour, voilà, nous mettre en retrait. Non, nous essayons d'abord de répertorier nos us et coutumes. Nous essayons d'abord de répertorier nos valeurs, transmettre à nos enfants pour que cette génération, donc, de nos enfants appelés à être le peuple Teke de l'an 2500 ou les années 3000, voilà que ces Teke soient déjà remplis et équipés de telle sorte qu'ils puissent aussi affronter la mondialisation. Alors la mondialisation, c'est quoi? C'est un village planétaire. Alors le village planétaire, il est là pour englober. Lorsqu'on dit c'est vraiment généraliser les choses, mais avant d'avoir une notion générale, il est bon d'avoir quelque part ces principes, il est bon d'avoir, comment vous dire, une souche. Voilà, la souche même peu importe la discipline que nous exerçons, peu importe le domaine dans lequel nous sommes, il y a toujours des principes de base pour pouvoir étayer, pour pouvoir avancer. Donc, pouvoir avancer également, ces notions sont
également applicable dans les cultures. Donc, dans la culture, il est bon d'abord de se connaître soi-même dans sa culture pour pouvoir apprécier les cultures qui nous viennent d'ailleurs, pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir avancer de concert. Voilà, c'est vraiment le vivre ensemble. Pour exercer le vivre ensemble dans les sociétés nouvelles, dans les cités nouvelles, nous sommes partis de nos lieux, de nos villages, nous sommes partis de nos campagnes, du monde rural. Aujourd'hui, nous sommes installés dans voilà, ces milieux appelés les cités ou alors les grandes villes. Mais pour être en symbiose ou être en phase avec la vie urbaine, il est bon de se connaître soi-même ou apporter des éléments qui vont constituer le vivre ensemble pour pouvoir apprécier justement les notions qui nous viennent d'ailleurs, puisque moi j'apporte des éléments qui vont constituer le vivre ensemble. C'est que voilà, mes notions vont aussi permettre à mon voisinage d'apprécier mes qualités, mes compétences et mes valeurs, tout comme je vais apprécier également les compétences et les valeurs d'autres cultures, pour qu'ensemble nous puissions favoriser ce vivre ensemble. Voilà vraiment les notions, donc des rappels de notre cour royale Princesse Batéké. Voilà, ce n'est pas un repris identitaire, c'est vraiment cette base-là pour pouvoir s'apprécier, de telle sorte que nos enfants puissent se réapproprier leurs sources de base, leurs souches de base pour avancer dans la mondialisation. Donc, nous sommes au live numéro 41. Le dimanche dernier, nous avons fait donc le numéro 40. Et c'est l'épisode numéro 2 ce soir, parce que dimanche dernier, nous avons inscrit l'épisode numéro 1. Voilà. Et donc, c'est le thème, le chant en pays téké et exerçons le devoir de mémoire par le chant. Alors, nous avons reçu sur ces plateaux des domaines ou alors des personnes qui exercent dans les domaines tels que les historiens, les historiens, les écrivains, les scientifiques, les archéologues, place aujourd'hui à nos chantres, nos cantateurs, ceux qui ont choisi de garder ce répertoire musical. Voilà, donc la culture ne s'exerce pas seulement sur cette base pure des compétences ou des connaissances de l'entendement ou alors de la réflexion scientifique, mais la culture s'exerce aussi sur ce point, sur ce domaine qu'est le chant. Alors, les chants exercés par nos parents, comme je disais le dimanche dernier, que le chant n'est pas à percevoir que sur un plan primaire. Il faut aller en profondeur pour apprécier le chant. Le chant est à la fois thérapeutique. Le chant, il guérit. Je vous avais, comment dire, sorti comme exemple le onkira, que c'était un rythme qui permettait la guérison. Donc, on peut guérir la musicothérapie. Lors d'un live passé, nous avons étayé ce domaine-là, qu'à travers le chant en pays téké, il y avait des guérisons qui pouvaient s'opérer. Onkira. Nous avons également vu que par le chant, nous pouvons transmettre nos ancêtres transmettaient des compétences et des connaissances. Donc, lorsque les générations, on va dire intergénérationnelles, les anciens, les vieillards allaient avec, excusez-moi, lorsque les jeunes accompagnaient les parents au champ, aux plantations, abattre des plantations, exercer les travaux champêtres ou alors la chasse et les temps de pêche, il y avait un chant ou des chants qui accompagnaient ces notions-là, mais on n'allait pas dire, écoute, jeune homme ou jeune fille, pour tenir la nacelle, pour pouvoir vider le dos, il fallait le faire comme ça, mais c'est à travers le chant, dans ce chant-là, il y avait la transmission, justement, de la bonne maîtrise du panier. Pareil pour, c'était pareil pour le gibier. Pour apprendre à un jeune homme à confectionner un filet, on n'allait pas dire A plus B, voilà, il fallait faire un filet de telle dimension ou de tel métrage. On allait le faire, on allait l'inscrire par le chant. Donc, à travers le chant, on pouvait transmettre des notions, des domaines variés. Voilà, c'est à travers le chant. Donc, le chant en pays téké a une place assez considérable. Lorsque nos ancêtres chantaient, ce n'était pas que pour le côté festif. Bien sûr qu'il y avait des notions. Il y a des chants appropriés pour le recueillement. Il y a des chants appropriés pour le passage de différentes étapes de la vie humaine, de la naissance. On pouvait chanter
l'adolescence, on pouvait également chanter. Lors des célébrations, des cérémonies de mariage, on pouvait également chanter. Et aussi pour la mort, on chantait. Donc, retrouver quelque part dans le chant plusieurs domaines et les variations, voilà, de ces chants-là. Donc, le chant n'est pas que celui-ci que nous avons vu, qui est devenu un petit peu... nous avons, je ne vais pas dire cette notion-là parce qu'elle n'est pas assez belle, vulgariser le chant, voilà. De vulgariser le chant, le ramener tout simplement au stade festif. Non, le chant est éducatif, le chant est thérapeutique, le chant est enseignement, le chant est conseil. Voilà, le chant est également bien-être parce que lorsqu'on écoute des chansons de notre culture, de notre folklore téké, nous pouvons également apprécier un bien-être. Ce qu'on a apparenté le dimanche dernier, nous avons dit le feng shui que nous apprécions aujourd'hui dans la mondialisation par rapport aux êtres qui viennent de l'Orient, donc de l'Asie. Nous écoutons quelque part aujourd'hui des chants ou alors des musiques qui vont interpréter le son d'une pluie, ou alors la coulée des sources. Voilà, mais toutes ces choses-là aussi, nous les avons dans notre langue, dans notre culture. Donc, regardez désormais le chant avec une autre vision, une autre perspective, de dire que nous ne sommes pas là que pour danser, nous ne sommes pas là, voilà, que pour faire le you-you et chanter danser avec nos mouvements. Mais c'est une forme exutoire. Lorsque nous dansons, nous sortons quelque part le mal-être, nous l'expulsons au dehors de nous. Voilà, c'était cette manière, en fait, sur ces deux épisodes, c'est dans cette direction que nous souhaitons orienter ces émissions sur les 2 semaines actuelles. Donc, le chant n'est pas que festif, le chant a plein de critères. La vela bella kuribe. Donc, les salutations pour les personnes qui arrivent. Et ensuite, nous allons amorcer donc notre live. Muriel Aïra, bienvenue à toi, ma princesse. Eric Sosten, bienvenue à toi mon prince. Balzon, bienvenue à toi ma princesse. Léconie Ompouyi, bienvenue à toi mon roi. Serge Koussou, bienvenue à toi mon roi. Voilà, les personnes sont saluées. Donc, encore notre principe, que nous n'avons pas dérogé encore à la règle. Les salutations au clan et ensuite nous allons amorcer donc notre live et inviter, voilà, nos artistes qui vont nous donner un petit peu, voilà, leurs compétences et leurs connaissances. Donc, nous allons saluer ce soir. Nous allons saluer ce soir. Excusez-moi. Donc, rapidement, les salutations au clan. Donc, d'abord les miens. Mambigasi Kini Langurame, Ambulabe. Mambigasi Kankeni Ratarame, Ambulabe. Mambigasi Ngambui Ratarame, Ambulabe. Mambigasi Lekla, Ankarame, Nimbibe. Mimwanabe, Mindalabe, Bali Makimeba, Ambulabe Ama. Donc, Asi Kini, Asi Kankeni, Asi Ngambui, Asi Lekla, Mimwanabe, Ambulabe. Alors là, c'est les personnes donc des clans différents. Donc, Asim Komo Ambulabe Ama, Asim Pane Ambulabe, Aso Tari Ambulabe, Asim Luri Ambulabe, Aso Kama Ambulabe, Asim Buli Ambulabe, Asim Dia Ambulabe, Asim Buma Ambulabe, Asim Puna Ambulabe, Asim Pumi Ambulabe, Asim Cha Ambulabe, Aso Olina Ambulabe, Asiranchara Ambulabe, Asim Cha Ambulabe, Asim Chono Ambulabe, Aso Sa Ambulabe, Aso Sele Ambulabe, Asirinyanya Ambulabe, Asirantaba Ambulabe, Asilelege Ambulabe, Asim Mbui Ambulabe, Asinji Antaba Ambulabe, Asirampini Ambulabe, Aso Olua Ambulabe, Asi Lesumu Ambulabe, Asi Kakumbu Ambulabe, Asi Djiri Ambulabe, Assez Kala, Ambulabe Bolto, la Kurabe, merci à vous, voilà. Comme d'habitude, voilà, c'était les salutations au clan. Bienvenue aux personnes qui arrivent, bienvenue. Alors, nous allons passer donc la parole ce soir à nos deux artistes, donc deux invités, pour clôturer notre série Exercer le devoir de mémoire par le chant. Donc, comme invité ce soir, nous avons le groupe Les Costards
et le groupe Lagani System. Donc, sans plus tarder, nous allons faire appel au groupe l'écosystème qui vont nous édifier pourquoi est-ce que pourquoi ce groupe a fait le choix, voilà, de conserver, voilà, de se maintenir dans le champ culturel. Invitez, partagez, voilà, nous exerçons le chant. Invitez, invitez, invitez les amis, invitez. Donc, le premier groupe invité, voilà, le premier groupe de notre folklore, c'est l'Éco-Star. Et donc, je vais inviter l'intervenant, le premier intervenant. Oui, ambiance à l'éconie. Voilà, donc le premier, nous allons passer l'appel. Est fondé le 14 mai 1947. Dans Poussino Tiele, jour amande. Donc, avec le groupe l'Éco-Star. Apprécions, apprécions. Donc, le groupe l'Éco-Star va nous donner un petit peu les raisons pour lesquelles ils sont... ce groupe a opté, voilà, pour le choix du folklore et se conserver dedans et également transmettre quelques notions et aussi susciter l'envie auprès de la nouvelle génération et prodiguer quelques conseils comme quoi la musique de notre folklore est toujours un élément qui aussi peut éduquer notre génération, nos enfants également par le chant. Alors nous attendons qu'ils réagissent. On relance l'appel. Le groupe l'Éco-Star. Il faut essayer de chercher justement à captiver le message inscrit dans les musiques chantées. Alors, le temps que notre intervenant se connecte,
Alors, l'intervenant, bonsoir, bonsoir. Ben là, nous allons passer donc au deuxième intervenant. En attendant le premier qui est absent, donc c'est le groupe Lagani System. Voilà. Cette musique vous parle? Voilà, voilà. Donc c'est le chant Olamanga, exercé par le groupe Alima Musica, qui est en ligne avec nous ce soir. Voilà. Toujours le folklore Téké. Maître Armando. Alors, nous allons passer. Bonsoir, bonsoir, monsieur Lagani System. Allô, allô? Bonsoir à tous, bonsoir, je suis là, c'est moi. Là. Oui, bonsoir, c'est Lagani System depuis Brazzaville. Bienvenue, bienvenue à la cour royale, la cour des rois, la cour des princes, la cour des reines, la cour des princesses. Bienvenue donc à notre artiste Lagani System, urbain de son nom, enfin de son prénom. Lagani urbain, c'est son nom à l'état civil. Mais pour voilà, le groupe musical, c'est Lagani System. Bienvenue à toi sur l'émission chorale. Donc, nous exerçons le devoir de mémoire. Alors, monsieur Lagani System ou le groupe Lagani System, pourquoi est-ce que vous avez choisi de chanter le folklore Téké? Oui, le folklore parce que nous sortons droit du village, parce que moi je suis né au village, plus précisément à Leketi, dans la cuvette ouest. J'aimais trop, comment on appelle ça, j'aimais trop le folklore. Entre-temps, allô? Oui, on vous écoute, c'est à vous la parole. Entre-temps, j'ai fait mes deux pas. J'étais dans Amaya authentique. Après, j'étais obligé d'aller créer la Lima Musica en 2003. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Et c'est ça. D'accord. Et depuis combien de temps vous chantez? Depuis quel âge vous avez choisi de faire la musique folklore, le folklore Téké? Depuis quel âge vous chantez la musique Bon, le folklore Téké, je l'ai commencé en 1994 oui. Et jusqu'à aujourd'hui. Ok, très bien. En ce temps-là, j'avais pratiquement 22 ans. D'accord. Et quand vous étiez jeune, est-ce que c'est le plaisir de chanter la musique Téké, c'est qui vous l'a transmis? C'est votre grand-père, votre grand-mère? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de chanter vraiment la musique traditionnelle? Bon, l'envie, c'est parce que entre-temps, nous étions au village. Au village, on jouait ce que nous appelons les Ekongo, les Olama, les Onkila, les Ayara. Donc, avec cette richesse des chansons, nous nous sommes dit, il faut valoriser ça en musique traditionnelle moderne. D'accord, très bien. Et dans vos chansons, c'est quoi le message que vous pouvez transmettre ce soir à la jeunesse du peuple Téké qui est à travers le monde? On vous écoute depuis le Canada, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Sénégal, depuis la France, depuis le Gabon, depuis le Zaïre, depuis Brazzaville, un peu partout, parce que le peuple Téké, c'est pas seulement à Brazza, c'est pas seulement au Gabon, c'est vraiment sur l'ensemble de la zone du bassin du Congo. Quel est le message que vous voulez transmettre ce soir aux jeunes enfants Téké? Oui, le message, c'est que aujourd'hui, je pense bien, même les Koffi Olomide aujourd'hui ont de la folklore dans leur... malgré qu'ils font la musique traditionnelle moderne, mais le folklore aujourd'hui gagne. Donc je leur dis aujourd'hui, écoutez plus le folklore, parce que le folklore enseigne, le folklore conseille aussi, le folklore a beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui l'art de connaître Onkila, vont connaître Onkila à travers le folklore. Ceux qui n'ont pas
pourront pas connu. Par exemple, à l'époque, nous, on jouait des chansons et Congo parce que ça a disparu. Mais aujourd'hui, ils vont connaître pour dire ah, mais ça, c'est quel rythme? Le rythme, en passant comme ça, je peux leur dire non, ça, c'est le rythme de chez nous. À l'époque, nos mamans faisaient, la jeunesse était sur le Congo. D'accord, merci. Et dans la chanson qu'on vient d'écouter, c'est quoi le message au Lamanga dans Ndimba? C'est quoi le message? Ndimba, c'est un sorcier. Un sorcier qui se réveille le matin à chaque fois. Il va doucement, de maison en maison pour demander effectivement, parce que un sorcier, quand il dort, il a toujours ses gris de fer de chaque personne. Donc le matin, quand il se réveille, il va de maison en maison pour demander est-ce que ce que j'ai fait, ça a éteint. Bon, maintenant, à votre niveau, quand il arrive, il vous dit Inter, comment? Tu dis oui, ça va. Il dit ah, mais comment ça va au moment où j'étais là-bas la nuit? Mais il me dit que ça va. Comment? Donc le message, c'est ça, c'est pour dire que il faut faire toujours attention aux grands sorciers qui viennent souvent vous voir le matin pour vous demander comment allez-vous. D'accord, merci. Donc, chaque chanson a un titre. Là, Monsieur Lagani vient de nous expliquer le titre de la chanson Ndimba que nous avons écouté tout à l'heure. Et maintenant, on va mettre un nouveau son également, toujours chanté par Lagani System. C'est, voilà, ce chant-là. Au corps. Au corps. Alors, il vient de nous dire le titre de cette chanson, c'est Au corps. Et si M. Lagani peut nous donner un peu l'explication de cette chanson-là, qu'est-ce que c'est quoi le message dans cette chanson-là? Au corps, c'est un petit, il s'agit, c'est une jeune. Un jeune qui a pratiquement orphelin, qui était orphelin, donc il demandait pratiquement le conseil au Komanfulaona. Donc tout ça, ça dit un orphelin qui est abandonné. Donc nous le chantons pour l'éveiller. D'accord. Puisque l'orphelin était triste avec la chanson, ça lui donne un peu le courage de pouvoir affronter la vie et avancer. C'est ça? Ouais. Okay. C'est ça, encourager les orphelins de dire qu'en pays Téké, l'orphelin n'est pas abandonné, mais il est soutenu par toute la société et tout le peuple Téké. Effectivement. Ok, c'est super. Donc, vous voyez, dans une chanson ou à travers un chant, il y a déjà un message de soutien. Comme on avait toujours véhiculé ici, que l'entraide dans le peuple Téké, nous avons ces engagements-là, nous soutenir mutuellement, que le peuple Téké est un peuple très solidaire. Voilà, c'est tous ensemble pour pouvoir exercer ce devoir de mémoire, tous ensemble pour pouvoir édifier et éduquer nos enfants, oh, excusez-moi, voilà, pour pouvoir éduquer nos enfants. Donc, la transmission n'est pas que celle d'un parent. En pays Téké, lorsque l'enfant naît, il n'appartient plus à son père et à sa mère, mais un enfant appartient à tout le village, il appartient à tout un peuple. C'est pour ça, donc, ceux qui sont les enfants qui étaient orphelins ne l'étaient plus parce que l'enfant appartient vraiment à tout un peuple. Voilà, donc à travers la chanson de Monsieur Lagani du groupe Lagani System, c'est ce message qu'il a voulu véhiculer à travers ce chant-là. Il y en a tant d'autres. Voilà, si on pouvait tracer vraiment son répertoire, on n'en finirait pas. Monsieur Lagani, est-ce que vous pouvez nous faire un petit chant comme ça là, en live là maintenant, interprété? Oui, je peux vous faire chanter au corps. D'accord. Y a pas de problème. Merci, on vous écoute. Mamangola yalesia mongabango. Mamangola yalesia mongabe wolme. Njampuma yabayongo. Eberinya yabesi okambe we tera kolampo. Obula yabingo bulobe ngo balame. Mfrando no po balama nzema mama. Angola bela beabo mama ngo lecha mangala. Merci. Envoyez les cœurs, les bravos pour votre.
Nous avons reçu en direct a cappella, vraiment merci, nous sommes honorés. Merci, merci Monsieur Lagani, merci d'avoir vraiment chanté pour nous en live comme ça. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir d'écouter vos chansons, c'est un plaisir de recevoir les enseignements à travers les chansons. Vraiment, merci, merci. Nous sommes vraiment honorés ce soir, voilà, d'écouter, voilà, ces chants-là. Et on encourage la jeunesse, voilà, les enfants vraiment à écouter ces musiques-là. Bon, nous avons parlé en langue, voilà, nous avons parlé en français. Et le live, ici, nous avons pour habitude, voilà, un temps en français et le second en langue téké. Maintenant, M. Lagani vient de parler, donc, il a transmis le message pour les enfants qui ne sont pas encore habitués à exercer la langue téké. Maintenant, nous allons également inscrire cette partie avec notre artiste Lagani en langue téké. Donc, Dawa Lagani, la vela olaïwe, donc, blabla, ma dû la dû la kma, avec la ou ma dû la blabla téké. Parce que blabla kun le yere si babam pour ba kim la siri Ankara. Kim la siri a poakala donc avec les wose du la brabelia si la miya ma ndele ondele bora buna buma i kim la brabenga avec brabela la keli kim li atatang ni bana bala me kulaba balebo se basa o yire balesa ba bamvula luba bon maintenant ma bana ouais baba yuwa ouais bali les États-Unis bali les Europe bali un peu partout wa un bon message maintenant ma dû là pour baba yuwa là ouais. Bon, d'abord que Mindi Lagani système de l'orchestre, le président de l'orchestre Alima Musica, depuis Brazzaville. Message un peu mais bon, c'est que moi, toujours attentif, bon, yoa Elohim bon, toujours connecté avec connecté ma tradi moderne parce que tradi moderne a un message ici va bien parce que pratiquement on a cassette ou à 3 bris pratiquement dans 2-3 mois. Ma brande ma ebamebe c'est-à-dire brabin ke ebame karingati ba mo mpasi. La mon camion me bami donc la mon avion me bami donc c'est ça donc la traduit modèle au bicari c'est même le message. Le message voit bien, il faut toujours lier l'utile à l'agréable. Là, quand bien ma traduit moderne, il faut écouter le traduit moderne. D'accord, super. Donc voilà, merci pour les conseils, merci pour voilà tout le travail que vous exercez à travers la musique. C'est vraiment la manière de conserver notre culture aussi dans la chanson. Merci pour ce grand travail, merci pour ce beau travail. Et le peuple téké, par ma voix, à travers l'émission Cour Royale Princesse Batéké, nous vous remercions vraiment et on vous dresse vraiment un tapis rouge. Merci et félicitations de tout cœur. Nous sommes vraiment avec vous et on vous encourage et on souhaite encore longue vie au groupe Lagani System. Merci maman, à moi de vous remercier aussi également parce qu'aujourd'hui, vous faites la promotion de la musique traditionnelle moderne, vraiment c'est même ça, c'est même ça, c'est ce que nous cherchons à chaque instant pour que demain après demain, que nous on soit aussi écoutés par-ci, par-là. Voilà, donc nous avons eu le privilège ce soir, Lagani System du groupe, voilà, le Lagani du groupe Alima Musica, voilà, Lagani System, voilà, qui est venu, qui nous a chanté, qui nous a fait ce plaisir de la cappella, qui nous chante, qui nous raconte, qui invite, qui instruit également à travers la chanson. Et là, nous allons remettre donc la musique, le chant qu'il vient de nous dire, donc c'est Ebami, ce chant-là. Voilà, c'est vraiment le répertoire du groupe Lagani. Apprécions, nous allons apprécier quelques instants la musique avant de poursuivre notre intervention, l'interview avec l'artiste. Yes,
l'artiste, il est là, en direct. Voilà, monsieur Lagani en direct. Depuis Brazzaville. Voilà, votre artiste en direct. Mama moni biri barbangu. Beken Mbenda, Madame Chikaya, Michel Apontanabel. Baka njola ntele mosompo yite. Voilà, donc, Monsieur Lagani System. Oui, maman. Notre artiste. Je suis là. Notre artiste, voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant? C'est à vous la parole, les auditeurs de la Cour royale Princesse Bateke. Notre artiste va répondre à vos questions avant de clôturer et passer sur un autre artiste. Alors, il vous écoute. Qui souhaiterait poser des questions à notre artiste Lagani System? Alors, les questions, des questions. Voilà, ça nous a vraiment fait du bien d'écouter cette belle musique-là, ces belles notes du folklore Téké. Ça ravive l'âme, ça donne vraiment du peuple. Et c'est une bonne semaine que nous allons entamer. Après, voilà, ces belles mélodies, comment ne pas apprécier la semaine qui arrive. Voilà. À vous la parole. Donc, non. Artiste ma brebe, donc, Lagani System a eu l'ouabe, bail ma question, da el rabe, amena brebe la tchebela yé. Donc, da ouabe. Alors, la reine Stéphanie Adjaoué pose la question, dit, elle souhaiterait avoir un spectacle à Léconie, à Léconie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, Monsieur Lagani System?
Bon, le spectacle, nous, on avait déjà joué à l'Iconie. Donc, le spectacle, si effectivement, elle veut que nous venons à l'Iconie, c'est, nous sommes encore à l'étape de la Covid. Donc, elle doit prendre tous les contacts au niveau de la frontière. Et elle nous envoie une invitation. En ce moment-là, nous, on peut venir jouer sans problème. Très bien. Merci pour la question. Vous avez donc votre réponse. Peggy, étoile brillante, merci à toi. Bienvenue, ma princesse. Bienvenue. Bénédiction MK, bienvenue à toi, ma princesse. Voilà pour les personnes qui arrivaient. Donc, Marius, Billy Gobson, bienvenue à toi, mon prince. Emeline Donna, bienvenue à toi, ma princesse. Bienvenue. Dianka, bienvenue à toi, ma princesse. Bienvenue. Fanny, Loury, bienvenue à toi, ma princesse. Voilà les questions à notre artiste. Hein. Il est vraiment là. Il répond à vos questions et ensuite nous allons clôturer le live. À vous la parole. Quand même ma question. La Gani System Raël Rabais. Pour les chansons, justement, les musiques que nous avons souvent écoutées, s'il y a une parole qui vous a intrigué, s'il y a un message qui vous a intrigué pendant, à l'intérieur de ces musiques, c'est l'occasion ici de poser les questions en direct. Si vous n'avez pas bien saisi un message transmis à travers un titre, à travers un morceau, voilà, c'est l'occasion de poser la question maintenant ou les questions. Il vous écoute, il vous écoute. Il nous écoute. Bah, question, Mifa. À vous la parole. Alors, Balzon pose la question, est-ce qu'il y a déjà la relève qui est assurée pour la continuité du groupe Amaya, la Gani? Reconnexion. Nous avons perdu notre artiste. Problème de connexion certainement. Ah, il revient. Alors, il est revenu. Donc, Monsieur Lagani avait une question ici de Balzon. Balzon, elle dit, est-ce que le groupe Lagani System a déjà organisé la relève au niveau de la jeunesse dans le groupe? Vraiment, je n'ai pas bien compris la question. Madame Balzon demande si Lagani System forme les jeunes dans le groupe pour qu'il y ait la relève après. Oui, effectivement, parce que je viens de faire pratiquement 3 mois sans aller aux répétitions, mais le groupe évoluait. Le groupe évoluait parce que j'étais quelque part par rapport j'étais en mission de service et j'ai laissé le groupe. Le groupe a évolué, fait des répétitions, des concerts sans moi. Donc, le groupe est standard. C'est un groupe qui, même si je ne suis pas là, il peut venir prester sans problème. D'accord. Super. Donc, Madame Balzon, l'artiste vient de vous répondre. Oui, effectivement, la relève est assurée parce que même si le leader du groupe est absent, il y a toujours des répétitions, il y a toujours des entraînements. Donc, oui, le groupe a déjà assuré sa relève à ce niveau-là. Alors, la question de Noël Obanja. Bienvenue à l'artiste donc de notre invité du dimanche dernier. Bienvenue à Noël Obanja. Donc, il félicite son collègue chantre de notre folklore. Donc, il dit merci d'être vraiment dans la tradition, hein, d'être resté là. Il adore la culture téké. Il dit vraiment merci. Voilà, merci. Ah, ben voilà, c'est notre deuxième artiste qui est là. Nous allons répondre. Bonsoir.
Le groupe... Bonsoir, maman. Depuis là, tu m'appelles. Si, j'ai appelé, mais comme, regarde bien les messages, vous êtes en direct là, on vous écoute, on vous a attendu. On a attendu depuis un moment donné, on a appelé, mais bon, c'est sûr que c'est la connexion. Vous êtes en ligne, donc bienvenue au groupe l'EcoStar. Oui, mais la connexion, mais rappelle-moi. D'accord, ok, je rappelle. Voilà, donc notre deuxième invité vient de se connecter, le groupe l'EcoStar. Voilà, qui va prendre maintenant la parole et nous transmettre aussi ses connaissances et ses compétences à travers le chant. Oui, allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Bienvenue le groupe l'EcoStar. Allô, allô? Allô? Bienvenue, bienvenue. Oui. Ah, voilà. Donc, c'est le groupe l'EcoStar que nous avons attendu tout à l'heure. Voilà, il vient de faire apparition. Il s'excuse déjà du petit moment d'absence suite à la mauvaise connexion, mais maintenant il est avec nous. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue à la cour royale Princesse Batéké, cour des reines, cour des princesses, cour des rois, cour des princes. Donc le groupe l'EcoStar. C'est bien, voilà. C'est bien le groupe l'EcoStar. Voilà, donc c'est monsieur, présentez-vous. Nous vous écoutons, la parole est à vous. C'est son chef d'orchestre, M. Ninga Philippe Nice. Bienvenue à la cour royale Princesse Batéké. Alors, oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de chanter la musique, le folklore téké et pas faire la musique moderne? Bon, je préfère commencer par le commencement. Hein. Ah oui? Vous m'écoutez bien? Oui, oui, vous avez la parole là. Ouais. Je suis l'un des premiers musiciens du groupe socio-culturel à Kinimaya. Ouais. Donc, dans le temps, c'est le GAP, c'est-à-dire groupe d'animation des hauts plateaux, créé en 1976 par M. Bonaventure du Bavatan, mon maître et directeur d'école. Donc, pourquoi ce directeur a réussi à créer ce groupe d'animation? C'est parce que au niveau de Bongoville, il y avait un groupe déjà là-bas qui s'appelait Groupe d'animation de Bongoville. Donc, le secrétaire général dans le temps, M. Adimina de Kamba, venait à Lekoni. Au lieu que ce soit le groupe d'animation au niveau de Lekoni qu'on choisit pour chanter, donc on a coopté les gens le groupe de Bongoville venir chanter à Lekoni. Et notre enseignant n'a pas pu digérer ça. Il a dit comment c'est un autre département et c'est d'autres personnes d'un autre département qui viennent chanter à Lekoni. Alors, monsieur, excusez-moi, la question en fait c'était pourquoi est-ce que le groupe l'EcoStar a choisi de chanter la musique culturelle? Voilà, je voulais vous développer quelque chose. Je voulais vous montrer comment l'EcoStar est arrivé à ce niveau. Donc, au niveau du village, nous sommes les enfants du village. Nous, on a grandi avec nos grands-parents. À chaque fois, chaque événement, j'assistais mon père, ma grand-mère. Et quand je suis arrivé dans le groupe à Kinimaya, j'avais l'habitude de vouloir imposer le folklore. Parce que c'est quand même, ça fait partie de notre culture. Donc, j'ai imposé cette culture, mais les autres, il y a ceux-là qui aimaient, il y a d'autres qui n'aimaient pas. Je l'ai imposé parce que nous sommes en train, si on ne fait pas attention, nous sommes en train de perdre nos valeurs. Et de là,
vu que j'apprenais, il n'y avait pas la troisième à l'Éconie, il fallait se rabattre du côté de Franceville. Et à Franceville, quand j'arrive, je m'intègre dans un groupe du lycée d'État de Franceville. En tout cas, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. La musique traduite moderne. J'ai encore imposé au groupe un peu la tradition. Et de là, de la troisième en terminale, le groupe était presque au mai de Gare Téké. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Voilà, donc on faisait de la musique moderne, mais on n'oubliait pas le village. Parce que nous savons que les Batékés ne peuvent pas chanter sans mélanger un peu de folklore. D'accord. Mais les messages que vous véhiculez dans le groupe Les Co-Stars. Bon, dans les Co-Stars, nous on chante, disons, ce sont des thèmes. Hein. Nous, on a des thèmes, on conseille, on chante pour l'amour. Moi-même, je peux vous prendre un exemple. J'ai chanté pour ma femme qui m'a quitté. Donc, ce sont des conseils. J'ai chanté pour le contrôle de police. À un moment donné, la police est en train de perdre ses lettres de noblesse. En 93, nous, on a chanté pour la police. D'accord. Mais là, aujourd'hui, avec la jeunesse, vu nous sommes dans la mondialisation, les jeunes qui oublient aujourd'hui la culture et qui ne suivent que les cultures qui sont venues de l'Occident ou d'ailleurs, quel est le message que vous portez aujourd'hui dans vos chansons pour conseiller les jeunes générations aujourd'hui? Honnêtement, dans nos chansons, c'est ce que nous disons. Il faut peut-être se rabattre du côté du ministère de l'Éducation nationale. Il faut essayer un peu de fournir les manuels en téké, en langue, pour essayer un peu de ramener les jeunes qui sont perdus en ce moment. D'accord. Vous m'écoutez? On vous écoute. Tout le monde vous écoute là. Vous êtes connectés à travers les 4 coins du monde, des États-Unis, Canada, la France, le Gabon, Kinshasa, Brazzaville, Angola. De partout, on vous écoute. De partout, de partout. Allô? Allô, allô? Ah, nous avons perdu notre invité. Allô, allô? Allô? Reconnexion. Allô? Bon, le temps qu'il nous revienne, nous allons patienter son retour et la connexion également en musique. Les aléas du direct, hein? Donc, il va nous répondre également en langue téké. Puissance lift et élasticité booste les collagènes et l'élastine de la peau. Allô? Ah, ça y est, il est de retour. Parfait, nous allons poursuivre. Je disais, oui. Donc, s'il y avait un message à transmettre à la génération, enfin, aux jeunes en ce moment, quel serait votre message pour pouvoir encourager le retour à la tradition? Bon, je veux que les jeunes chantent en langue. Moi, j'ai un petit frère qui s'appelle étudiant. En tout cas, le petit m'écoute et il chante en langue. Il essaye de mettre ce qu'on peut chanter en français, il chante ça en langue. Ouais. Ok. Parce que c'est pas la peine. Hein. Si on ne fait pas attention, on n'aura plus notre jeunesse. Tout à fait. Bon, donc là, nous venons de parler en français. Dans l'émission, on a pour habitude, une fois que nous avons parlé en français, il faut également transmettre ces notions-là en langue téké pour vraiment garder cet aspect culturel et vraiment la racine téké même. Donc, maintenant là, on l'a tiré.
Cette émission, quand les émissions, la mana on la fait, la veille, la haute toujours, malatere. Donc, la terre, du la brabe, la mana on m'a du l'acma. Donc, mfumu wa groupe EcoStar, il m'a brabe, invité ma brabe, un colonda, ya yere brabe, dan vere sima ba sirankara, dan vere sima ba sandeng du la brabe, l'andara juma. Nchampa ma yuma bo, marasangni, bana toujours, bana mandila ma sirankara, kala fois kala. Donc, nchampa ma yuma bo ba, quand passe marasanangi mais boba yere se barincha ampa mayu maboma donc la mawo la fala nde mawo maintenant malatere donc da akoma anjoyi marampa barba yugawe aka ose mesime bagala ose bola aka wala ndino groupe wa EcoStar mvula churwa impankma déjà wo ose sima bia jori barayu gawe malatere ma brin pankma ma churwa para banga oyani Brian Kouala Kangabo, Brian cotisation les Samoa Yela studio. Ayo non nana. Brian Yela sa cotisation mo yebrim bouloa wa pabri a doronga onyanga. Nga conseil wa nga me façon entre me bana me ba jenji ko sa. Bo ka ba jenji ko sa lela yuma bo va ba la ni wo koron bula vi ko riga wa manko. Donc lela yuma bo bon fumi la tege o kaman bon mama la tege o ranchanga o kaman bon conseil bon a conseil a vinjela la colle bile barim pale me la colle bile munu bala ba sala colle bile bala vulo la bale ni mpuge kele bile juranjo bile munu mburwa sala colle bile naminde a conseil baba ngabe bile yuri bon a kenga iga kayenji o chinani ga yela colle o to kwa to quoi maman qui m'a gagné moi ça donc m'a ramené bon a vu la tradition pour la maman pour ma kala parce que bringam bulum va même on a toujours maman ba na ma kala ma bois mon juma mi julam pour moi on doit faire l'empire là ah dala si la ngande li bo si la mi kila na me bali mama timbore la colle boulot la colle et puis il la tege o bara mwana wele ba yangande commissariat atoko balandi o tege wa prendre ndo tege se bo lo tege prendre ndo tege malaga bonjour mala tege mwana wo ya kila randa bo ba yi jila bolampu e bo ba si la colle bo banza go tsagaje na kanga jala kimana no peut ajouter même continuer. OK, d'accord. Mais en tout cas la vela ouais. Ah quoi ça me mama te la colle tala maya tu même la colle va former do ça la colle. OK. Kangulanga worese dabwa. Voilà. Nga ka wo nga julam pu on tarangi simba wo mbale ye ba amale kela on ta ndoba lele tigabe bo mo on taramini brebe lo la bo lele tigabo ba na on tola ntingi fala tro la tiga simla tiga ampanga vuli brebe wanga. Bien, bien. Merci, merci, ma conseil, ban pour ouvrir. La vela. Nga akawa buna yuma brige, akawa buna yuma brige mpa, la yuga ju la yugo ve mon baba ju la lampo, macha ge mwan rampa, mpre mobu. Na minju mpa ya biro karime. Meme lili, meme lili, Meti mabu ampuame, etu elobi, mama selae. Meti mabu ampuame, etu elobi, mama selae. Benga suku, benga talame, tu amere yuma. Benga suku. Bengantala me tu amere yuma kuma me Daniel solo angelo ine inisawu. Oh, bravo, merci. La bella, Bridget, là, au moment direct, la bella, voilà, vraiment, merci. C'est ça, c'est ça même. La bella, voilà, il me brime pas. Folklore, Calipa brille folklore, c'est toujours. De la baba wala ma jumu menta buni mama ona akari ba wala ma jumu menta buni na yo ali woya
kala libre kala kala o kura sa o kale pinga mal bunga o lo kala to taga yo ya ga pwendeng ayo anana anda mo bali o ya pwende ya nge o ni ga wala o me ye pwende wala o me ye o kala bua wala o ya e pwende ga wa mun bua ma sura ba na me maraga ka fanjuru ale wa o rekali. Bravo, merci pour les conseils. C'est vraiment riche. C'est un très bon repas culturel, comme on le dit souvent. Voilà, c'est à travers la chanson. Merci, on ne danse Nana, pas seulement, mais on reçoit des conseils. Ce sont des guides, c'est comme des notices de la vie. Dans la vie, il y a aussi les notices. C'est à travers la chanson que nous pouvons recevoir ces notices-là. Lorsqu'une personne a commis des erreurs, la personne qui a déjà subi un désagrément, c'est à travers la chanson qu'elle va édifier son conseil. C'est ça le travail de nos artistes. À travers la chanson, ils nous donnent des pistes, ils nous donnent des conseils, ils nous donnent des boussoles. Donc, ce sont ces boussoles-là que nous allons ici écouter à travers la chanson. La chanson n'est pas seulement que pour danser, mais il faut bien écouter les messages. Il faut d'abord, avant de danser, écouter le message, parce que lorsqu'un artiste écrit une chanson, il écrit un message. Il n'écrit pas qu'une chanson pour danser, mais il veut traduire la chose qui est dans son cœur et la partager avec un plus grand nombre à travers la chanson. Merci à nos artistes. Merci vraiment d'être venus, d'avoir éduqué, d'avoir partagé, sensibilisé le peuple téké par la chanson. Cour Royale Princesse Batéké, c'est vraiment tout ce travail-là que nous sommes en train d'exercer. Ce n'est pas seulement qu'avec les scientifiques, pas qu'avec les historiens, mais les chansons également ont leur place dans le devoir de mémoire. À travers une chanson, nous allons pouvoir édifier nos enfants. Comme vient de dire l'artiste, que dans la chanson, il donne les conseils, dans la chanson, il raconte son vécu, et le vécu-là est aussi exercé par plusieurs personnes qui ont vécu peut-être les mêmes situations que lui. Donc, voilà, ça fédère, ça encourage, ça conseille la chanson, ça guérit, c'est plein de notions dans la chanson. Merci et félicitations à tous nos artistes qui ont vraiment voulu bien nous faire partager leur culture, leur connaissance sur nous. C'est vraiment une grande richesse que vous nous avez apportée durant ces 2 épisodes de l'exercice du devoir de mémoire à travers la chanson. Merci à ces artistes, merci à Noël Obanja, merci à la Gani System, merci à notre artiste qui d'autre avait pris part, également à Silo du groupe Amaya. Et ce soir, nous allons avec Ninga Philippe, voilà, qui est actuellement en train de clôturer l'émission avec nous. Merci à nos 4 artistes, merci beaucoup. Merci d'être venus nous nourrir. Ça, c'est la nourriture culturelle que vous nous avez donnée durant ces 2 semaines-là. Merci beaucoup. Merci, merci. Recevez vraiment notre reconnaissance. Le peuple téké vous dit merci par ma voix à travers les 4 coins du monde. La Vélabé, la continuer. La continuer. Diandela ma diabé. Ama tuma be bon ankara ma shole ma ju la be ba le bo ra abuna temnga wo yumi anjumi inja mi pebe ju la belia mbura abuna yuma mpa utangi yonga esima bampi ankara kala ma yira be ngin cha ju ya be cha anju ma be ama shole be se injila be la vela be ankara vula fabe avula mpabe esima eli bela vula yerebli ngini bana bale vula kulaba aywa sampa ma ayuma ba anjume abriba tere la vela be njamra kele be bo ambwa malibe. Merci nya. Donc la culture est importante, peu importe le lieu où on se trouve, qu'on soit en Occident, qu'on soit vraiment dans les bureaux, dans tout ce qu'on exerce. Revenir à la source, c'est très important. S'attacher à sa racine, c'est vraiment très important. Reconnaître qui on est, savoir qui on est pour pouvoir, enfin, mieux vaut connaître qui nous sommes, d'où nous venons pour mieux apprécier et avoir une boussole qui nous guide vers notre futur. Si nous n'avons pas ces éléments-là, nous serons ballottés, nous serons traînés par le vent et de civilisation en civilisation, de culture en culture. Nous allons habiter les cultures qui ne vont même pas avec notre génie intérieur. Parce que le peuple téké, nos grands-parents nous ont déjà mis à l'intérieur l'ADN
du peuple Téké, c'est vraiment suivre ces notions-là pour que nous soyons bien. Lorsque tu ne suis pas ce que tes grands-parents ont érigé pour toi, tu es mal. Tu vas interpréter tu iras interpréter des cultures d'autrui sans comprendre, savoir ce que tu es en train de faire parce que tu deviens à ce moment-là une simple personne qui est en train d'imiter une culture qui n'est pas la tienne. Revenir à nos sources, c'est important. La Velabé, merci d'être venue. Courroyal, princesse Bateke, princesse Adeline de Pulion, Mampa Bella, Velabé la Kourabe Abou Abakare, la Velabé la Kourabe Bada Banana, et ce Basira en Karakala, et ce Basira Kurakala, Apuakala, Brala, Mina Apuakala, Kapu Bapamangi, Matui la Falandi, les ancêtres, ma Brabe, Apuakala, Bama Mna Yobu, nga bo ba yire brabe mandar male asama ke sima ba o sami u brabe le asangni le sano chochonya kala karabonga le na mama sirbo le na mama sirbo ngi bada bala me kula ban bare bo sa yele avula se sima bala bale sama mvula lu bala vela babo abakare. Merci Anis Philippe, merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions à notre invité aussi, comme on a fait pour tout le monde, il est à votre écoute. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment avant de clôturer également notre émission avec Nice Philippe. À vous la parole, mes chers auditeurs. Donc, on va remettre quelques notes le temps que vous allez écrire et poser vos questions. Là, vous la yuma, il y a l'éco-star. Apprécions le folklore. Merci. Merci de valoriser notre culture, nous dit Stéphanie Adiawe. Félicitations à nos artistes de Serge Koussou. Félicitations Nice pour la valorisation de notre culture de Noël Obanja. Voilà, Bougala Oula l'artiste Lempawe, Amboulawe. Merci. Qui d'autre? Baronne Baloki, merci d'être là. Bienvenue à toi. Bienvenue, Bruno Djoulobi, bienvenue à toi, mon prince. Oui. Driss Lebibi, bienvenue à toi, mon prince. Bienvenue à vous, bienvenue. Monet Marian, bienvenue pour les personnes qui arrivent maintenant. Nos salutations. La Vela Kourabe, Abou Abakare, Kim Lablabe, Babli Abana. Les connus, on pouvait, bienvenue à toi, mon prince. Bienvenue, merci. William Christo, bienvenue à toi mon prince. Donc, voilà. Voilà nos salutations aux personnes qui sont arrivées maintenant, qui ont certainement intégré l'émission en cours de route. Voilà, merci. Donc, vos questions, Nice Philippe est là, il vous écoute. Hein? On écoute encore sa chanson le temps que vous allez poser vos questions. Voilà, c'était la chanson donc de l'éco-star. Voilà. Le représentant ce soir, c'est Nice Philippe, voilà, le chef de l'orchestre. Merci.
Alors, il y a des questions pour notre artiste. Le Koni Ompoui pose la question. Alors, est-ce que le groupe Les Costards a prévu le rythme au pionnier? Dans vos chansons à venir, est-ce qu'il y a le rythme au pionnier bientôt? Le rythme au pionnier? Oui. Bon, en tout cas, c'est dans le répertoire. C'est dans le répertoire. D'accord. D'ici décembre, on va danser avec ça. Merci. C'est dans le répertoire. Ouais. Très bien. Mais on va rentrer en studio, on a un répertoire de 6 titres. Hein. Voilà, merci. Voilà, monsieur le prince, non, c'est notre roi, les Koni Ompoui. Voilà, vous avez donc la réponse. L'artiste vient de dire que ben, c'est, comment dire, le répertoire au pionnier en ce moment est dans les studios. Donc, d'ici décembre, nous aurons, voilà, ce plaisir de pouvoir esquisser nos pas de danse sur le rythme au pionnier. Merci, merci. Léon Okori, bienvenue à toi, mon prince. Alors, il pose la question. Alors, ce sont des salutations. Balzon demande le nom, les Costards, est-ce que c'est le nom qui vient du mot les Koni? Effectivement, il a raison. L'orchestre Les Costards est créé le 29 avril 1989. Donc, les Costards, les Costards veut dire les Koni là. On a mis les co. On a omis le NI. On a omis le NI. Sinon, c'est les Koni. Donc, on a mis le NI. Donc, on a ajouté les stars là, c'est les étoiles. Donc, les étoiles des plateaux, les étoiles de l'Ekoni. Super. Merci. Ouais. Il y a des étoiles à l'Ekoni, voilà, c'est ça la signification. Merci Corinne, merci Balzon, voilà, vous avez donc la signification du nom de ce groupe, les Costards. Donc, ce sont les étoiles de l'Ekoni, voilà, c'est valorisé encore, voilà, cette jeunesse de l'Ekoni, voilà, qui a été mis à l'honneur par ce groupe-là, les Costards. Merci, merci. D'autres questions à vous, d'autres questions, à quelle ma question, d'autres questions? Nous amorçons la fin de notre émission. Hein? Alors, qui d'autre souhaiterait avoir des explications, que ce soit sur les compréhensions ou les explications des chansons ou des rythmes ou des chants de les Costards. Ah, alors, Philippe Nice, il y a notre prince Noël Obanja qui demande si on pouvait avoir ce plaisir d'un a cappella ou alors à la guitare ou chanter, oui, la guitare, jouer la guitare pour nos prochains morceaux gratuitement. Alors. Non, sur place, là, je n'ai pas de guitare. C'est mon beau-frère, là, il me dérange, il m'embête. Là, sur place, là, je n'ai pas de guitare, mais je peux chanter. Hein, Obanja, je peux chanter. Il dit de jouer la guitare pour son prochain morceau, voilà. Ah, son prochain, parce que lui, il connaît. Parce que quand il allait au studio, j'étais en mission. Oui. Mais le prochain, je vais jouer son morceau. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est mon beau-frère qui s'inquiète. C'est mon beau-frère. Ok, donc la demande est passée officiellement. Donc, monsieur Noël Obanja, c'est d'accord. Philippe Nice dit, ok, il viendra jouer la guitare pour le prochain morceau. C'est donné. Et Balzon dit, merci pour les explications, monsieur Philippe Nice. Merci pour la réponse. Merci, merci. Voilà, voilà. Mais Obanja veut que je chante quelque chose. C'est mon beau-frère, il chante, je chante aussi. Vous allez nous faire a cappella?
Monsieur Obanja qui était l'invité du dimanche dernier. Voilà, voilà. Donc, c'est la fin de notre émission. Hein? Il faut essayer de respecter le timing que nous sommes imposés. Nous débordons depuis un certain moment là. C'est vrai que le plaisir est vraiment immense. On ne sait pas comment s'arrêter. C'est tellement beau, tellement bon qu'on a vraiment du mal. Oui, allô? On a vraiment du mal à je voulais chanter quelque chose pour mon beau-frère Obanja. D'accord. Nous vous écoutons alors. Ouais, je disais que je voulais chanter quelque chose pour mon beau-frère Obanja. On vous écoute. Allô? Oui, la parole. Il m'écoute. Il vous écoute. Il m'écoute. Oui, oui, il vous écoute. Qu'il chante un peu sa prochainement, il va chanter avec moi en studio. Kayonga, oya, ya osila bagiye, oya, Kayonga, oya, ya osila bagiye, ya, Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Ben, merci, monsieur Philippe Nice. Merci beaucoup. Et on vous dit à bientôt dans nos émissions. Merci d'avoir accepté voilà, notre invitation. Merci d'avoir apporté votre connaissance, vos richesses voilà, sur ces domaines-là. D'avoir pu édifier la jeunesse, le peuple téké, nos enfants qui ont vraiment besoin de recevoir ces enseignements-là à travers la chanson. Merci à vous. Oui. Ouais, merci. Allez, au revoir et à bientôt. Allez, au revoir. La prochaine émission, ça va être plus que ça. Oh. Ok, très bien. Merci à vous. Au revoir. Merci au groupe Les madame, Costards. Merci. Merci au groupe Les Costards. Merci. Merci. Ouais. Il est mauvais. Merci. Ouais. Voilà mes rois, mes reines, mes princes. Nous allons clôturer donc notre émission. L'épisode numéro 2, c'était donc, voilà, nos invités, la Gani System et le groupe Les Costards. Voilà, j'espère que ce repas culturel a été succulent, que vous avez vraiment apprécié. Donc, je vous souhaite une bonne digestion tout au long de la semaine. Voilà, souvenez-vous que la culture téké passe aussi à travers la chanson, à travers ces conseils qui nous sont prodigués dans les messages véhiculés et écrits et chantés par nos artistes. Merci à vous tous. Merci. Continuez vraiment dans ce domaine-là. C'est votre champ d'action. Nous, à travers voilà, Cour Royale Princesse Batéké, nous allons toujours voilà, ramener les compétences des domaines divers et variés pour voilà, nourrir notre peuple, nourrir nos enfants et exercer ce devoir de mémoire. Et voilà, je vous invite encore une fois de plus à aller voilà, souscrire donc à l'adhésion de notre association, la Case Batéké. C'est dans ce lieu-là voilà, que nous allons exercer profondément le devoir de mémoire pour inscrire et cristalliser nos compétences, nos connaissances, les us ou coutumes que nos grands-parents nous ont légués en héritage, que cet héritage ne s'arrête pas seulement à notre génération, mais que cet héritage soit perpétué également aux générations à venir. Nous sommes dans la mondialisation et aujourd'hui, dire que la transmission ne sera basée que par la succession ou la transmission orale qui fait souvent défaut à nos cultures, nous allons exercer ce devoir de telle sorte à porter le message auprès des instances telles que l'UNESCO qui milite pour la préservation du patrimoine mondial. Donc le patrimoine passe également par les cultures, par les civilisations, par ce patrimoine matériel et dématérialisé également. Le dématérialisé, c'est cette culture qui est la nôtre, donc la culture du peuple téké. Il faut justement cristalliser ces notions-là de telle sorte que nous, après nous, ces enfants aient de quoi pouvoir se ressourcer à travers les mécanismes de la mondialisation. Donc, retrouver ces notions-là, cristalliser quelque part à travers l'UNESCO ou à travers des éléments palpables pour qu'ils aient justement des connaissances. Le monde, d'autres cultures retrouvent les compétences à travers les bibliothèques.
Mais nous, allons d'abord inscrire justement ces connaissances-là pour qu'elles ne s'effacent pas de nos mémoires, qu'elles ne s'effacent pas de notre réflexion. C'est en cristallisant ces notions-là avec le travail de la case Bateke pour pouvoir porter de notre voix, porter de la voix du peuple Téké et demander justement ce travail à l'UNESCO de cristalliser vraiment ces notions-là. Donc, c'est ensemble, à travers notre association, donc l'association Case Bateke, qui est la maison de tout enfant Téké. Que tu sois Téké du Gabon, que tu sois Téké du Congo-Brazzaville, que tu sois Téké du Congo-Zaïre, la RDC, que tu sois Téké en Angola, en RCA, République centrafricaine, au sud-ouest Cameroun, au Tchad, voilà la zone qui était la nôtre, ce peuple Téké qui était érigé donc en royaume, donc les pères fondateurs même de notre peuple, lorsqu'ils avaient inscrit ces fondements-là, ils ne pensaient pas qu'un jour la mondialisation ou la modernité ou alors l'exploration, l'arrivée de ces explorateurs viendrait justement à disloquer, morceler ce grand peuple qu'est le peuple Téké inscrit à travers un royaume. Nous voici aujourd'hui disséminés ou morcelés à travers les républiques, mais là n'était peut-être pas la réflexion primaire même des pères fondateurs du peuple Téké. Souvenons-nous justement de ces mémoires-là. C'est à travers cette mémoire que nous allons inscrire ce grand travail de telle sorte que nos enfants puissent retrouver toutes ces connaissances-là, que le peuple Téké n'est pas qu'au Gabon, il n'est pas qu'au Congo, mais c'est d'abord un ensemble sur le bassin du Congo. Nous sommes des reines, nous sommes des princesses, nous sommes des rois, nous sommes des princes. Ce n'est pas le dire, ce n'est pas un vain mot, c'est parce que quelque part, le peuple Téké est inscrit au fondement à travers le royaume Téké. Et le royaume Téké ne commence pas seulement avec l'avènement ou l'histoire du roi Makoko. Avant, il y a eu des rois. Lorsque nous avons inscrit le live sur la dynastie du royaume Téké, nous avons énuméré les rois qui étaient là bien avant le roi Makoko. Le roi Makoko parce que ben voilà, c'était le contact avec le monde de l'Occident qui est arrivé, qui a commencé à parler de nous au 14e, au 15e siècle. Mais nous existons bien avant le 14e et le 15e siècle. C'est vous dire, voilà, notre histoire date de bien avant l'arrivée de ces Occidentaux-là ou de ces explorateurs. Donc, c'est à nous également de transmettre ces connaissances à nos enfants qui ne connaissent pas profondément notre histoire. C'est là rappeler justement ces fondements-là. Et rappeler ces fondements pour que ça ne se perde pas, allons cristalliser ces notions à travers un travail qui sera le nôtre pour que l'UNESCO, voilà, puisse cristalliser toutes ces notions-là, aussi bien culinaires, vestimentaires, musicales et même de la pensée, l'éducation collective, comme on disait autrefois, le peuple Téké, un enfant est celui de ses parents lorsqu'il est encore porté dans le sein de sa maman. Une fois l'enfant naît, on donne la vie, cet enfant n'est plus la propriété de son père et de sa mère, mais c'est un enfant qui appartient premièrement à son clan, deuxièmement à son village et à son peuple. Voilà vraiment, c'est ainsi qu'on avait vraiment érigé notre éducation collective. Voilà, c'est vraiment ces notions-là également que nous devons inculquer à nos enfants, qu'ils ne se sentent pas isolés, mais qui se sentent d'abord unis à travers la connaissance, à travers notre héritage culturel, le peuple Téké. Voilà, donc c'est la clôture de notre live, que voilà l'enfant moana akakinincha moyanguro ndenga akini moana be ndega chura apalanti moana balgore inde moana kankin ranjonde kabachulindilo clan njobe moana bakulanga nde bane mfumandera injo moana osikini e moana osinguna bayo ya nkononde ngulanga asimpu mpuyande ibari mankononde ngulanga ibari batege nkononde donc mbura tege kimburu aka mbura nyangi brabe aka mojo kaka olie momo brabe aka mo kata etibe okompa de mabwa mbanda ke mema clôturer là il va brabe la vela les artistes là yalgi ma pas brabe oyeliba la rama dimanche prochain. Merci à vous, merci, voilà. Donc ainsi s'achève notre live numéro 41. Rendez-vous donc pour le prochain live, voilà, toujours transmettre nos connaissances.
Merci, merci, merci. Séparons-nous encore une fois de plus à travers notre folklore. Vous appréciez un bon verre de lait le matin? Voilà, voilà. Il est pourtant Merci, nocif pour les merci. articulations. Partagez le live. La plupart des gens C'est ne savent votre- pas qu'il existe des pièges. C'est votre moyen d'exercer votre devoir de mémoire. Bonsoir, partagez le live de telle sorte que les enfants aussi, les absents, puissent recevoir ce beau message de ce soir. Merci, merci. Bonne soirée, bon dimanche, bon repas culturel. Bonne soirée, princesse Adine, princesse Teke. Merci à vous, merci, merci. La Kabbalah est un live aussi même pour partager le live. Les enfants vont recevoir les enseignements de notre peuple. Bonne soirée, bonne soirée, bon dimanche. Et surtout que la semaine soit propice, qu'elle soit vraiment, qu'elle vous porte encore dans notre culture. À dimanche prochain pour Royal Princesse Teke, Adeline depuis Lyon, merci à vous.